Salut guys! Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait quelques moments que j'ai pas fait de vidéos, mais il y a eu une session d'université qui s'est passée. Fait que j'étais vraiment beaucoup occupée. Mais là, je viens de finir mon université. Fait que je me suis dit que je pouvais peut-être faire une vidéo pour vous. C'est juste une petite vidéo que j'aurais aimé ça avoir moi quand j'ai commencé à lire. Beaucoup de gens qui me disent Léane, comment tu fais pour lire autant de livres? Moi j'aimerais ça lire, mais je suis comme juste pas capable. Puis je suis comme moi aussi, je pensais ça à la base, que j'étais juste pas capable de lire parce que je lisais pas dans la vie de tous les jours, je lisais juste les trucs d'école, comme tout le monde. C'était ma résolution 2022 de lire. Je lisais pas avant, fait que je me suis dit, en 2022, ça me tente de lire, je vais essayer. Je suis sûre que il y a certains d'entre vous qui pourraient avoir la même résolution et ça pourrait fonctionner aussi. Mais je me suis dit, je vais tout mettre les chances de votre côté. Puis je vais faire une vidéo qui vous donne des trucs. En fait, c'est des trucs que ça va fonctionner pour moi. Ça veut pas nécessairement dire que ça va fonctionner pour vous, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être aider quelqu'un. Premièrement, ça c'est une technique que moi j'ai utilisée. Je peux pas nécessairement dire que c'est la technique à tout le monde. Mais moi, je trouvais que c'est ça que le monde a le plus de difficulté. C'est juste la technique de dire « je vais commencer à lire, je vais lire 10 pages par jour ». Moi, honnêtement, cette technique-là, je la trouve vraiment mauvaise. Moi, je la conseille pas du tout. Si en fait tu lis, genre par exemple, 10 pages par jour, ben tu vas pas te rappeler qu'est-ce que tu as lu. Ça va te prendre 5 pages avant de te rendre compte de qu'est-ce que tu as lu, puis où que tu es rendu dans ton livre. Fait que là, après ça, il va juste te rester 5 pages, puis là, après ça, t'arrêtes. En tout cas, pire idée. Moi, qu'est-ce que je me suis dit au début, c'est de me mettre comme une bonne soirée. Parce que je me dis, ce soir, je vais juste lire. Fait que ça veut dire que tu vas pas sur ton cell avant. Si tu écoutes des TikTok avant, impossible que tu vas vouloir lire après. Tu vas pas écouter des vidéos YouTube. Tu fais pas. Tu sais, par exemple, tu t'en vas souper. Après le souper, tu lis le plus de temps que tu peux, jusqu'à temps que tu es tanné. Puis moi, ça avait vraiment fonctionné. Moi, en fait, ce que ça avait fait, c'est que la première soirée, j'avais commencé un livre. Je m'avais dit 3 heures de temps que je lis non-stop. Puis ben, je m'avais comme obligée à continuer de lire. Puis à un moment donné, ben, je suis tombée dans le livre. Puis j'ai voulu juste continuer par moi-même. Puis j'ai juste fini le livre au complet dans la soirée. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à tomber en amour avec la lecture. Fait que je le conseille vraiment beaucoup. Donc en fait, le deuxième, c'était que c'était tout par rapport aux conditions autour que la lecture. Je vais m'expliquer. Fait que c'est en fait, si par exemple, tu fais juste lire un livre assis à la table de cuisine avec la grosse lumière, ça va pas te tenter de lire. Fait que moi, qu'est-ce que je faisais, c'est que je me donnais plus envie de lire en mettant toutes les conditions autour pour faciliter ma lecture. Fait que, par exemple, je choisissais l'endroit de ma maison. Fait que moi, je suis allée dans mon salon, je me suis mis une belle doudou, je me suis fait un thé, j'avais mis de la musique, d'ambiance. Sinon, j'avais mis une petite chandelle. J'avais toutes mis les conditions pour que ça soit vraiment plus fun la lecture. Fait que ça aussi, ça m'a vraiment aidé au début. Le troisième truc, c'était par rapport à ton objectif. Parce que moi, je pense que se donner un trop haut objectif en premier, ça va faire en sorte que tu vas même pas essayer de le faire parce que ça va trop être difficile. Si par exemple, tu te dis « Ah ben je vais lire un livre par semaine », quand tu n'as jamais lu, c'est pas une bonne idée. Moi, qu'est-ce que je m'avais dit au début, c'était que je voulais lire un livre par mois. Même ça, c'était quand même assez audacieux. Fait que peut-être que je vous dirais juste lire un livre, tu sais, finir un livre. Ça pourrait être un bon truc de base parce que si tu te mets des attentes trop hautes, tu vas être complètement découragé avant de les atteindre. Alors ça, le quatrième. Donc ça, c'est un peu un truc weird. Mais en fait, moi, qu'est-ce qui m'avait vraiment donné le goût de lire, c'est d'écouter des vidéos de YouTube par rapport à ça. Donc en fait, moi j'ai trouvé des YouTubers ou YouTubers qui parlent de lecture. Puis honnêtement, ça je vous le conseille d'aller voir qu'est-ce que vous aimez comme lecture, puis aller voir sur YouTube d'autres YouTubers, écouter mes vidéos par exemple, ça peut être une technique, non mais pour vrai, n'importe quelle. Mais c'est juste moi de voir quelqu'un qui parle de quelque chose qu'il aime, qui est passionné par exemple un livre, moi ça me donne le goût de le lire. T'sais, peu importe c'est quoi, si quelqu'un dit ça c'est le meilleur livre du monde, lis-le, moi je vais être genre ben ça me tente de lire, tu sais, je sais même pas c'est quoi l'histoire. Je vous conseille vraiment de faire ça, d'aller voir sur YouTube, il y a vraiment des bonnes vidéos. Pour vrai là, il y a des soirées que je fais juste écouter des vidéos de ça, puis après ça le lendemain, ça me tente de lire 450 livres. Après ça, le cinquième et le plus important, c'est de lire ce que tu veux lire. Donc, par ça, je dis que si par exemple, tu te dis « Ah, moi j'aimerais ça commencer à lire des trucs sur les finances parce que ça me tente d'avoir une carrière et tout. » Ok, go off. Mais comme, honnêtement, le truc qui va le plus te donner le goût de lire,
c'est des trucs peut-être simples ou qui vont faire que tu vas vouloir tourner la page puis continuer de lire. Puis après ça, tu vas pouvoir lire des trucs plus philosophiques, des trucs comme ça. Mais moi, je dis qu'il commencer par quelque chose fast-paced. Ça veut dire que l'histoire est rapide. Ça prend pas 2 millions d'années avant que ça se développe. Donc, c'est pas mal ça pour le dernier. Par rapport au dernier, moi, je vais vous donner les livres que je conseillerais pour des gens qui veulent commencer à lire. Mais c'est vraiment de la romance. Fait que si c'est pas qu'est-ce que t'aimes, ben commence pas par ceux-là. Mais si tu penses que t'aimerais ça, commencer par de la romance, j'ai des titres à conseiller pour les gens qui veulent commencer à lire. Donc, premièrement, je pense pas que ces 2 livres-là, vous les avez jamais vus. Ils sont vraiment populaires. On a tous passé par là quand on a commencé à lire. J'ai commencé par ces livres-là aussi. Fait que c'était... Oui! Colleen Hoover! Surprenant, non. Moi, j'avais commencé comme une basic bitch que je suis par It Ends With Us. Mais tu sais, je l'ai lu toute la soirée, puis j'étais vraiment comme intéressée. Fait que je trouve que c'est toujours bien pour commencer par ça, puis il est vraiment aimé par beaucoup de monde. Par contre, It Ends With Us, moi, je pensais vraiment que c'était comme un rom-com cute. Ça ne l'est pas. Il y a quand même des sujets lourds là-dedans. Donc, vous en avez sûrement entendu parler de ces 2 livres-là, donc je vais pas m'éterniser. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à lire, donc peut-être que vous aussi. Sinon, j'avais aussi The Deal, que j'ai déjà parlé dans ma première vidéo, je pense, que ça, j'ai donné 5 étoiles. C'est ma comédie romantique préf. Il y a une longue série, donc si t'aimes ça, tu peux continuer. Il y a comme 10 livres. Je les ai toutes lus. Il y en a des moins bons, il y en a des super bons, mais rien n'est aussi bon que le premier. Celui-là aussi, je l'ai lu in one sitting. Fait que ça veut dire que je l'ai lu du début à la fin en une soirée. C'est le capitaine de l'équipe de football, que c'est notre bon mal, donc il a besoin d'une tutrice. Je vous laisse deviner la suite. Les tropes dedans, c'est fake dating. Sinon, il y en avait des petits livres aussi que je conseille. Celui-là de Cheat Sheet, ça aussi, ça se lit vraiment rapidement. C'est Friends to Lovers, la trope. C'est un gars qui est dans une équipe de foot avec une ballerine, puis son meilleur ami. Donc, c'était vraiment bon et très rapide à lire. Puis le dernier que je conseille, ça serait The Kiss Quotient. J'en ai pas vraiment entendu beaucoup parler de celui-là, mais il est vraiment bon. C'est une fille que dans le livre, ça dit que ça a le syndrome d'Asperger. Maintenant, on dit plus ça pour votre information. Donc, elle est sous le spectre de l'autisme. Et je pense que dans sa trentaine, sa famille lui donne beaucoup de pression. Elle lui dit, tu sais, il faudrait que tu trouves un chum et tout. Ce qu'elle va le faire, c'est qu'elle va le demander à une escorte de lui montrer comment agir avec quelqu'un que tu veux plaire. Fait que c'est un peu un fake dating qu'elle va faire avec lui. C'est vraiment bon. Donc, c'était pas mal ça pour mes recommandations pour commencer à lire. Donc, moi et Frivos, on vous souhaite joyeux Noël et les prochaines vidéos vont arriver plus vite. On espère que ça va prendre moins de temps à les faire que la dernière fois. Donc, mettez des commentaires, likez la vidéo et on se voit bientôt. Bye bye!